Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pascal avec Christine comme télépathe. Pascal, tu as déjà fait une session il y a exactement 2 ans avec une autre équipe que Oui, je connais pas. Et dis-nous pourquoi tu es donc avec nous aujourd'hui. parce que j'aimerais comprendre ce qui se passe dans ma vie, étant donné tous les blocages récurrents que je connais depuis très très longtemps et dans tous les domaines. Donc Ok. j'aimerais Donc pas comprendre. d'évolution en fait. Aucune Non, évolution. non. Rien, nada, même pas un petit truc. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une dégradation ou c'est tout On peut pareil? dire, on peut dire dans la vie professionnelle, oui, j'avais encore quelques consultations et après, il n'y en a plus eu du tout. Enfin, en tout cas, de moins en moins jusqu'à plus du tout maintenant. Ok. Bon, let's go alors. Let's go. Eh bien alors toi, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine. Oui, alors attends, il faut d'abord que je trouve où je coupe mon micro. En bas, faut que tu rebouges ta C'est souris. bon, c'est bon, c'est Voilà, bon. En bas à gauche, hein. c'est ça. Mm. C'est ça. Il y a écrit audio. Voilà, super, c'est fait. Eh ben, Christine, je sais plus comment on fait, moi. Oh, fais la session toute seule, hein. Oh, là, t'es trop en vacances. Je me rappelle plus, moi. Alors, bah, tu vas voir la conscience de Pascal. Ok. Alors, j'y suis. C'est bien Pascala. Ouais. Elle est, Donc, je elle me vais semble redire parce que complètement. pardon, les gens, Pardon. des fois, me posent des questions. Oui, quand la télépathe dit c'est bien Pascal, c'est parce qu'elle a touché, qu'elle a pris l'ADN Oui. fréquentiel. Parce que des fois, j'ai des petits commentaires. Vous n'avez pas Mm. touché. Alors, en fait, Pascal, elle se ressemble Ouais. et elle tourne la tête de droite à gauche en permanence. Ok. Comment elle réagit à ta présence en plus de ça? Elle m'a vue, mais je la sens complètement apeurée, Hmm. comme si elle savait plus où donner de la tête. D'accord. Donc, mais elle réagit pas, ni elle t'accueille, ni elle demande de l'aide, Non, ni je rien. Rien de n'ai, spécial, quoi. j'ai rien du tout. Ok. Bah écoute, je vais lui parler directement. D'accord. Allez. Je parle à Pascal maintenant. Pascal, Oui, ça va? je me sens complètement perdue. Hmm. Et pourquoi tu te sens complètement perdu? Je sais pas, je sais plus ce qu'il faut que je fasse, où je dois aller. Je suis, je suis là sur place et sans savoir rien, quoi. Je suis perdue. D'accord. Par exemple, qu'est-ce que tu vois autour de toi là? Je vois comme un paysage, comme si j'avais des directions et je sais pas quoi faire. D'accord. Est-ce que tu sais que on est tous toutes plutôt chez toi là? Non, Ça t'évoque rien? non. D'accord. Je vais quand même te dire quelque chose, même si ça t'évoque rien. On est toutes chez toi et on est toutes soumises à ta volonté, à ton pouvoir et à tes créations. Ça ne me dit rien du tout. D'accord. Dans quelques instants, pour toi, ce sera quelques instants, tu vas te rappeler de tout ça. Bon, donc tu as plutôt la sensation d'être perdu, c'est ça? Oui, Ok. Cette sensation d'être perdu, suis oui. cette fréquence. Où est-ce qu'elle te mène? Elle me mène à l'intérieur de ma tête. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête?
Ça fait comme, ça fait comme une boussole Ouais. qui, qui a perdu le nord, qui sait plus où elle est, qui sait plus Ok. ce qu'elle doit faire, Tu sors ça qui de tourne ta dans tous tête. les sens. Ok, sors ça de ta tête. C'est bon, je l'ai retiré. Très bien. Est-ce que c'est une de tes créations? Oh non, C'est pas à toi. non, pas du tout. Le programme de cet implant, c'est quoi? C'est perdre ma direction, comme si je perdais ma tête. Mhm. Bon. Eh bien, puisque c'est pas à toi, tu détruis et tu jettes ça hors de chez toi. Ce dispositif, il était relié aussi à mes reins. Ok. Donc, il doit y avoir de la peur, je suppose. Oui, Mm, oui, puisque je me sens perdue. mm. Autre chose? Et je vois que ça a aussi impacté mon foie. Par eff- dommage collatéral? Oui, c'est ça. D'accord. Ça crée comme une forme de colère. Ok. Et une colère qui se retournait contre moi. Mm, mm. Bon. Eh bien, écoute, vérifie. Vérifie ton espace intérieur, ton corps éthérique. Regarde si autre chose attire ton attention. En fait, tout autour de mon corps, Mhm, ça crée comme un... Comment je vais dire ça? Comme un film, comme quelque chose qui isole. mhm. Ça fait comme un isolant. Bien sûr, tout ça, tu l'enlèves, tu le mets dans ta main. D'accord. C'est fait. Je suppose que c'est pas ta création non plus. Non plus. Et le programme de ça? C'est l'exclusion. Exclusion. Bon, tu détruis, tu jettes. D'accord. C'est fait. Je me sens différente à l'intérieur. Mhm, Je sens comme, comme une fontaine qui jaillit, comme une source, mhm. quelque chose qui coule à nouveau. Ok, tu prends la fréquence de ce qui coule. Je veux que tu me dises si c'est tout à toi. Oui, c'est Très bien. complètement à moi. Super. Donc ça, tu peux le laisser s'expanser, s'expandre. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose qui attirerait ton attention dans ton corps éthérique? Il y a quelque chose aussi au niveau de mes pieds. Ah, C'est un dispositif aussi qui est mhm. du même acabit que les précédents. Isoler, Oui, perdre le nord, c'est ça. Et m'empêcher. t'empêcher. Je l'ai retiré Ok. et je l'ai dégagé. Parfait. C'est bon, tout est OK. Plus rien? Non, Bon. Donc, si tu as des choses sur toi, c'est que quelqu'un les a mis. je me doute, Hmm, puisque c'est pas moi. ouais. Alors, tu vas t'expandre, tu vas monter en fréquence et tu poses une intention inébranlable. C'est toi souveraine chez toi.
S'il y a quelque chose qui n'est pas vivant comme un dispositif, tu le détruis. S'il y a quelque chose de vivant, un être, tu l'enfermes. Tu l'enfermes, ça veut dire tu le neutralises. Et tu enfermes toutes D'accord. ces fréquences dans sa prison énergétique, comme si c'était un aspirateur. Alors j'ai un être. Mhm, Je vois qu'il a une conscience. Je mhm. l'ai enfermé Parfait. et c'est un reptile. Il ressemble plutôt à un crocodile. Ok, type croco. Humanoïde, Non, sexué. non plus. Ok. Oh bah la petite main. La petite main. Dac. Continue à t'expanser. Et là, j'ai un autre être. Mhm. Il se présente comme un roi. Il a, comment je vais dire, comme une capuche à tête de lion avec un manteau d'hermine. Hmm. Moi, le falbala, tu me l'enfermes, tu me prends ton ADN fréquentiel. Ok. C'est un être créateur. D'accord. Donc, sa tête de lion, son manteau d'hermine, c'est toi qui décides chez toi la forme que tu lui donnes, hein. En fait, je l'ai réduit. Mhm. Après, il peut prendre l'apparat qu'il veut. Ça m'est égal. Très bien. Ouais, c'est vrai que ça a changé l'énergie chez toi, là. Oui, je le sens. Mais oui, mais ça fait 1 heure qu'il me gonfle, celui-là. Bah, Continue du à... coup, il est dégonflé, lui, maintenant. Je l'ai fait en tout petit. Tu sais, Ouais. style miniature. Magnifique, mais j'ai senti instantanément. Punaise. Allez, expand-toi davantage, vérifie quand même tous tes espaces, parce que des fois, il y en D'accord. a... Tout est OK. Hmm. Bon, alors, bon, le reptile, regarde ce qu'il faisait chez toi. Bah, lui, il avait pour mission d'orchestrer les dispositifs, de s'assurer que tout était en fonction. Ok. Donc bon, du menu frottin, quoi. Oui, Est-ce qu'il descendait dans la matière? non. Ok. Et ben le créateur, l'archonte, Alors lui, c'est un programme de rejet et c'est de ça le solitude. programme. Ah, c'est ça les deux, le programme principal, rejet, solitude. Oui, Ok. Donc ce que vit ton corps, pas de travail, beaucoup de peur. c'est complètement en lien. Ok. Bah, de la solitude d'ailleurs. Oui, Ok. Alors, en fait, je sais pas si tu te souviens, il y a une autre équipe qui est venue te voir déjà. non, Et j'aimerais qu'on aille. Ces deux-là, tu les tiens bien comme ça. Tu les tiens oui, bien, il n'y a pas de souci. J'aimerais que tu ailles voir la fin de la première session avec l'autre équipe quand ils sont encore dans ton espace, parce que j'aimerais savoir s'il était là ou pas, ce créateur. d'accord. Tu y vas, je te suis, tu me dis quand il y est. Oui, j'y suis. Ouais. Alors, Tu touches, hein, tu vérifies tout le oui, monde. tout est OK. Tous les êtres que je vois correspondent à ce que je vois. Est-ce qu'il prétend être? Oui. Ton espace à toi, celui que tu observes. En fait, mon espace à moi, il est contenu dans une grosse boule avec un crochet, comme une grosse boule en verre.
et un crochet tout en haut. Et tout le monde est à l'intérieur de cette boule. Touche celui qui tient ça. C'est l'archonte. C'est le même? Oui, Ok, donc il est jamais parti. non. Ok, ok. Alors il y a quelque chose qui me... ta partie incarnée, elle fait la même chose un petit peu, enfin, que celle qui te prête son corps, ce qu'on appelle des télépathes. Oui, Va observer quand elle-même, quand ton corps est télépathe, s'il te plaît, va sur une des sessions, n'importe laquelle. oui, j'y suis. On va pas se permettre d'aller dans l'espace du client ou de l'opérateur, mais ton Non, espace à toi. oui. Comment tu fais quand tu es corrompu, quand tes espaces sont corrompus et que tu es toi-même, que ton corps est télépathe? Dis-moi ce que tu... Alors, il y a comme un, pour ma partie incarnée, il y a comme un dédoublement. Il y a la partie que je vois qui est corrompue et il y a l'autre partie, comme si cette partie-là se détachait d'elle. Et c'est sa puissance qui fait qu'elle arrive à se détacher en partie. Ok. Et c'est la partie détachée qui fait la session, si je puis dire, qui observe? On peut dire ça comme ça, parce que je vois deux parties. D'accord. Donc ça veut dire que ta partie incarnée et toi, vous n'êtes qu'un, mais il y a beaucoup de puissance et que Oui, malgré cet archonte, les infos qu'elle transmet, qu'elle voit, sont justes. oui. Elle a ce côté, ce que je perçois, c'est le doute chez elle, Mhm. mais elle a cette puissance et elle a cette capacité de pouvoir se détacher. Super. Bon, c'était aussi ma curiosité. C'est pas la première à être télépathe et ne pas avoir un espace libre, hein, mais chacun crée à sa manière dans ces cas-là. Donc toi, ta partie incarnée crée comme ça. Bon, Oui, génial. Super. Alors, tu peux revenir ici et maintenant dans l'espace de la session. c'est bon. Est-ce que tu veux une autre information? Qu'est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté ou... Non, je sais que c'est cet être qui m'a créé. D'accord. Donc tu as l'info. Eh bien écoute, tu peux te débarrasser de tout le monde dans tous les espaces, dans toutes tes lignes de temps. Il n'y a plus que toi. C'est bon. Bon, comment tu te sens? Je me sens très bien et à ma place. Parfait. Est-ce que tu nous autorises à vérifier nous aussi ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace de Pascal. tout est OK. Parfait, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Alors, Pascal, est-ce qu'elle voit quelque chose qui attire son attention? Alors, elle voit qu'il y avait eu des accroches de mise par l'archonte et Mhm, que tout a été annulé mhm. et elle constate que tout est bien à elle. Super. Et je te confirme, tout est bien à Pascal. Des capacités inscrites sur l'ADN? Extrasensoriel plus plus, avec vraiment une belle sensibilité. Une belle télépathe, quoi. Oui, Ok. Autre chose que peut-être la conscience veut dire par rapport à l'ADN? non, elle n'a pas plus d'infos à transmettre. D'accord. Tant qu'on est dans le corps, tu veux jeter un œil sur le foie, s'il te plaît, sur l'organe? Oui, alors j'y suis. Mhm. Ce que je vois au niveau de son foie, c'est que ça crée comme un tourbillon.
Et ce tourbillon impacte sa vésicule biliaire. Et du coup, c'est difficile pour elle de se positionner. Ça crée comme un tourbillon figé, je vais dire ça comme ça. Et une colère non exprimée, typique. Ok. Mais est-ce Mais que une colère l'organe... froide, c'est ça que je vois. D'accord. Est-ce que l'organe, ça va? Je pense qu'il y aura besoin de l'accompagner dans la partie physique. Ok. Mais l'organe n'a pas de problématique Oui, autre. voilà, pas de séquelles. C'est surtout émotionnel. Ok. Parfait, merci. Autre chose tant que tu es dans le corps? Ce que je vois, c'est au niveau de la colonne vertébrale. En fait, c'est comme si entre chaque vertèbre, c'est-à-dire au niveau des disques, il y avait des cristallisations de peur et ça empêche un mouvement fluide. Ça fait comme des petits cristaux. Mais c'est... Alors les cristaux, là, on est dans le plan ésotérique, c'est qu'une fréquence où il y a vraiment... C'est C'est matériel. lié à la peur. Ma question, c'est est-ce que c'est une fréquence ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de dur? Il y a des cristaux vraiment physiques. Il y a quand même quelque chose de physique parce que c'est assez, ça fait comme tu vois, comme du sable. Ok, Et il y a ce quelque sable, ça chose. empêche cette fluidité. D'accord. Ok, ok, ok. Informe la conscience qu'elle envoie une fréquence si elle peut aider à... Elle envoie à- de la fluidité et de la souplesse et une libre circulation énergétique pour que chaque vertèbre puisse communiquer de manière facile. Impec. Également, il y a de la chaleur. Et ça va jusqu'à la base, jusqu'à l'occiput, du coccyx à l'occiput. C'est Ok, OK. ok. Bon. Eh ben, vous remontez sur les plans ésotériques de la conscience et je vais lui reparler. Je parle à Pascal maintenant, Pascal. Oui, Bon, justement, en plus de la fluidité, de la souplesse, qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps? de la confiance absolue, de l'estime de soi, de la certitude dans ses ressentis, de l'assise, de la loyauté et de l'amour. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps libre et souveraine? Expérience de libre créativité en lien avec l'écriture. Ok. Bon. Eh bien, écoute, si tu veux bien, on va aller voir la conscience du corps. Oui, j'y suis. Alors, je vois une petite fille Mhm. qui a plusieurs éprouvettes et à chaque éprouvette, il y a un entonnoir avec un filtre et elle verse et elle regarde ce qui sort au bout de l'entonnoir à l'intérieur de l'éprouvette. Ok. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Pascal maintenant, Pascal. oui, Ça va? oui, ça va. Mais ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps? Oui, Pourquoi ça demande beaucoup de temps?
Je sais pas, je trouve que c'est, tu vois, ce qui sort au bout de mon entonnoir, Mhm. c'est ce que je mets tout à l'intérieur de mon entonnoir. Et en fait, je filtre. Et ce Ouais. filtre, c'est pour m'aider à savoir ce qui est juste pour moi ou pas. Comme si j'ai envie de trier le vrai du faux et je sais plus faire. Ah, pourquoi tu crois que tu ne sais plus faire? Parce que je doute trop à l'intérieur. Je sais plus ce qui est juste pour moi. Et c'est ce Pourquoi? procédé que j'ai trouvé pour m'aider. D'accord. Pourquoi tu doutes? Pourquoi? Tu doutes? Je sais pas. Je sens que c'est à l'intérieur. Ouais. Je me pose trop de questions. Mhm. Alors ça, c'est tu te poses trop de questions parce que tu doutes. Ok, l'origine, c'est le doute. Bon, il est là depuis longtemps apparemment. Oui, Tu veux bien le sortir de toi, le mettre devant? oui, c'est dans mon cœur. Mhm. Et ça a une drôle de forme. On dirait comme un concombre avec des picots. Un concombre tout orange avec des picots. Ok. Et ça pique, Mhm. vraiment. Mhm. Oui. Alors, regarde dans ce concombre orange avec des picots. Est-ce que toutes les fréquences sont à toi? Non. Donc, ce qui n'est pas à toi, pfft, ça dégage. Alors mon concombre, il est devenu beaucoup plus petit. Il pique Oh, toujours quand même, ouais. Attends, j'avais une question. Ce qui n'était pas à toi, c'était en lien avec ton histoire, avec le transgénérationnel. ok, dans l'incarnation, dans la matière. Oui. Ok. Alors, continue, pardon. Donc le concombre est plus petit, mais il pique toujours. Ouais. Il est toujours orange? Oui, Alors, par exemple, tiens, change la couleur, voir. À moins que tu adores le orange. moi j'aime bien le orange. Alors, Je vais le faire un orange un petit peu plus soutenu, même. oh, ok. J'ai pensé que je pouvais limer les picots, mais je pense pas que ce soit très judicieux. Je Plutôt, pense que je vais plus apporter de la douceur. voilà. C'est-à-dire peut-être ramollis-les, tu vois. Rends-les moelleux. La douceur, ça fait ça. Eh ben, tu vois, la douceur, ça les ramollit parce que du coup, la pointe, elle a un petit air penché Voilà. et elle diminue. Plus il y a de douceur, je vais même ajouter de l'amour. Et du coup, tu vois là, il est juste un petit peu rugueux à la surface de la peau Mhm. et il n'y a plus de picot. Super. Qu'est-ce que tu veux lui amener encore comme transformation? Est-ce que tu veux continuer de le transformer là maintenant? Pour moi, je pense que c'est une belle étape. Ok. Je vais ajouter un peu de chaleur. Mhm. Chaleur, douceur et amour. Oh, c'est un combo magnifique. Oui, Et tu prends ton rythme, c'est ton espace. c'est ça. Très bien. Je peux te laisser alors? Oui, Très belle continuation à toi. Pascal déconnecte. oui, Bon, j'ai oublié de te poser une question. Est-ce que l'archonte, le créateur, il avait choisi ton incarnation? oui. Ok, ça me semblait. Bon, ok. Maintenant, est-ce que tu veux bien aller dans les mémoires transgénérationnelles, voir si il y a quelque chose d'ésotérique? Ok. Non, je n'ai rien. Ok. Et d'aller maintenant là où habite ta partie incarnée. D'un point de vue ésotérique, tu me dis comment est le lieu?
Je sens comme un courant d'air froid. Mhm. C'est quoi cette fréquence C'est quand tu... quelque chose qui traverse le lieu, Quelque chose, c'est-à-dire? comme un courant d'air. Alors, on est d'un point de vue ésotérique où il y a Non, vraiment les c'est en portes. lien avec la terre. Donc, ok, tellurique. Cette fréquence appartient à la Terre? Oui. Si tu la décodes, à part que c'est un courant froid, qu'est-ce que ça fait à toi, à ton corps surtout, à cet espace? Alors en fait, pour mon corps, ça a tendance à créer du mouvement. Un Mais si- mouvement qui vient, je dirais, la perturber Mhm. parce que ça fait descendre la température de son corps. Ah, carrément, Et d'accord. de ce que je perçois, c'est comment? J'ai dit carrément, ça fait descendre la température. Oui. Et c'est quelque chose, c'est comme si, de ce que je perçois, c'est un manque d'affirmation de soi. C'est comme si elle laissait entrer chez elle n'importe qui et qu'elle n'arrive pas à s'affirmer elle. Ok, mais quel rapport avec ce courant froid qui appartient à la Terre? Parce que du coup, ça vient la perturber. Parce qu'elle n'arrive pas, c'est comme si elle n'arrivait pas à fermer ses portes. Et Ok, en fermant ses portes, elle crée sa propre sécurité et l'affirmation de qui elle est. donc quand elle va psychiquement s'aligner, fermer ses portes comme toi tu dis, et savoir dire non, Oui, arrêter de laisser rentrer n'importe qui chez elle, ce courant ne va plus la perturber. exactement. Ok, d'accord. Est-ce qu'en attendant, tu peux Oui, l'envelopper de tes fréquences, ce courant, faire quelque chose? je lui envoie comme un marquage de territoire, de la chaleur et de l'apaisement, de la stabilité. Là, c'est beaucoup mieux. Ok. Autre chose dans ce lieu? Non, Parfait, merci. Bon, eh bien écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions, si elle veut te parler directement. Donc Pascal, si tu veux parler à ta conscience, c'est le moment. Tu remets ton micro. Elle semble avoir répondu à toutes les questions que j'avais pensé lui poser. J'en ajouterai juste une, mais je ne sais même pas si c'est utile. Est-ce que la communication animale est aussi essentielle que je l'imagine, euh, ou est-ce que ça peut passer en second plan? j'ai pas tout entendu. Est-ce que la communication animale que je pratique depuis plus de 20 ans, mais qui, comme tout le reste, périclite à cause de tous ces blocages, est-ce que c'est important que je continue à la porter ou est-ce que à la porter dans le sens à la faire vivre, sachant que ça me demande énormément de, enfin, c'est très lourd pour moi parce que je ne sais pas comment communiquer autour de ça, même si j'ai un site que j'aime beaucoup. Est-ce que cette communication animale que j'adore faire, c'est la seule chose que j'aime vraiment faire en plus de la télépathie? Est-ce que c'est important que je continue à œuvrer dans ce sens ou est-ce que c'est pas si grave que ça que je ne le fasse plus? Ce que je ressens, c'est que c'est comme si tu avais besoin de monter d'un cran dans cette communication animale. Et pour ça, vraiment de te faire confiance. Comme si de quitter le basique et de pouvoir aller sur l'essentiel.
vraiment la communication à l'état pur. Et là, je sens vraiment une résonance à l'intérieur de toi. Mais sur ton plan, sache que c'est toi qui décides. Ok, merci. C'est bon, j'ai plus de questions. Très bien. Bon, eh bien la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh bien, je te souhaite de belles continuations, de belles créations sur tous tes plans. Et nous, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, se déconnecte. Pascal, tu peux remettre ton micro. Voilà. Alors, t'as des questions? Tu t'es reconnu? Ça t'a parlé? Oui, tout m'a parlé. Tout m'a parlé, y compris les sujets que je n'avais pas abordés en off avant ou avec toi. Tout m'a parlé, les problèmes de foie, de vésicule biliaire, euh, le mal que j'ai à dire non, à me positionner, à pas laisser rentrer n'importe qui dans mon espace. Tout m'a parlé en fait. La couleur orange, c'est la couleur préférée, ma couleur préférée. Enfin, tout Ah, est. ben oui, j'ai été étonnée quand elle n'a pas voulu changer la couleur du concombre, parce que c'était comme du doute, de la peur. Elle dit, mais non, j'aime le orange. Ah Donc, oui, oui, ok, oui. c'est vraiment ta couleur préférée. Parfait. Comme quoi, il y avait déjà ouais, des choses à toi et des choses bien dans ce doute qui était encore là. Oui, là où j'étais le plus surprise, c'est de voir que je pouvais être performante en tant que télépathe en Mm. ayant tout ça sur moi. Ça parle d'une puissance que je n'aurais pas soupçonnée, c'est sûr. Voilà. Et je pense que c'est pas que de la puissance. Je pense que pour arriver à faire ça, pour moi, il faut être altruiste, il faut se soucier profondément des autres, il faut avoir de la bonté. C'est ce qui donne la force aussi. Si tu es quelqu'un de puissant et de narcissique, par exemple, il n'a pas ce souci. Dans ce que j'ai vu, moi, dans ce que j'ai ressenti, là, c'est mon intuition qui parle. Pourquoi tu t'es scindé en deux, c'est vraiment un désir de faire bien, de faire juste, de faire attention aux autres que ce que tu donnes, voilà. Donc il y a forcément de la bonté en toi ou quelque chose de cet ordre-là, en plus de la puissance. Il y a beaucoup de générosité et Voilà. ça m'a toujours été dit ça. Mais Eh ben, comme ça fait partie de moi, je n'ai pas le recul nécessaire pour me dire oui, 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 c'est vrai. bien Et sûr, je suis ça très marche. généreuse, très belle, très intelligente, Mais très c'est vrai que ça puissante. m'est souvent reflété. Ça m'est souvent dit ça. Ça, pour faire ce genre de choses, c'est pour moi, c'est évident, quoi. Donc, la puissance ne suffit pas. Il faut de la puissance et autre chose qui ressemble à voilà, de l'empathie, de l'altruisme, de la bonté, de la générosité. Voilà. Mm. Ton dos, pas rien de Ton spécial, dos? parce qu'il y avait au niveau des vertèbres un manque de fluidité apparemment. Ah ben, j'ai toujours mal dans le bas du dos Ah, depuis que je suis d'accord. adolescente. Je vais Ah, d'accord. régulièrement chez nettoie la l'ostéopathe. gueule. Ah, Mm. donc si, il y a Ah quelque chose oui, de oui. spécial. D'accord. Ah, quand je dis que tout m'a parlé, c'est que vraiment tout m'a parlé. Il n'y a pas une chose qui a été dite et qui ne correspond pas à ce que je vis au quotidien depuis des dizaines d'années. Ok. Je sais pas, tu as quel âge, Pascal? 63 ans. 63. D'accord. Donc, solitude et perte de repères. Et Voilà. pauvreté, pénurie, Ah oui, puisque c'était isolement. Alors, c'est vrai que nous, on se comprend avec Christine, donc ouais, c'est vrai que des fois, on est... Mais quand on dit isolement, c'est isolement de tout ce qui est prospérité, en fait. et vie, Voilà, c'est ça. relations, etc. Ouais. Tout. Familial, amical, argent, santé, ça peut être ça aussi. Enfin, l'isolement, c'est plus psychologique et psychique, ce Oui. type 2 d'implant. Donc voilà. Seul et sans un sou. Ça, voilà. Voilà, Voilà. c'est moi. Pardon, je rigole, mais bon, c'est l'ancien toi. Tu as raison. Salopio d'Arconte. Bon,
autre chose que tu veux dire ou par rapport à ta session? Non, Ok. Alors, la question à 1 million d'euros. j'y réponds. On publie ou pas? J'y réponds. On publie en clair. Ok, super, d'accord. Ben oui, je Eh n'y bien, vois aucune objection. super. Eh ben, tu vois, super. Eh bien, avant qu'on coupe l'enregistrement, bien sûr, tu restes avec nous après qu'on ait coupé, mais est-ce que puisque ça va être vu, regarder ta session, est-ce que tu as quelque chose Mhm. à rajouter ou c'est bon? Ben, s'il y a quelques personnes pour lesquelles j'ai participé en tant que télépathe, qu'elles écoutent bien cette session parce qu'apparemment, j'ai pas fait autant d'erreurs que j'aurais pu craindre d'en faire. Et donc, j'en suis heureuse pour ces personnes. Mm. Après, elles ont tout loisir de venir nous voir aussi, hein, si jamais, voilà. Mais tes aptitudes étaient là, en tout cas, tout à fait, Mm. tout à fait. Eh ben super, je coupe l'enregistrement.